Alors aujourd'hui on se retrouve avec une recette de barres céréales, moelleuse, gourmande, super hyper bonne, bref à tomber. En plus de cela, dans cette recette, il n'y a ni ajout de beurre ni ajout de sucre. Ces barres céréales sont à base de flocons d'avoine qui ont de nombreux bienfaits. À savoir, les flocons d'avoine permettent de réduire le cholestérol, permettent d'avoir une belle peau, de réguler la faim et enfin ils permettent de limiter la production d'insuline. Du coup, vous pouvez consommer ces barres céréales le matin au petit déjeuner, avant une séance de sport ou encore en cas de petite faim en milieu d'après-midi. Allez, je vous laisse avec la recette en images. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de flocons d'avoine, donc élément phare de notre barre. Ensuite, nous avons 20 g de raisins secs, 40 g d'abricots secs, 20 g de noisettes, 50 g de figues séchées et enfin 30 g de pépites de chocolat. Alors moi j'ai choisi cette composition, mais vous pouvez choisir n'importe quel fruit ou graines oléagineuses. Vous pouvez changer les fruits secs par de la date ou encore des pruneaux, changer les pépites de chocolat par de la noix de coco, enfin vous faites comme vous aimez. Pour le liant, vous aurez besoin également de 40 g de miel liquide et de 100 g de compote de pommes ou de poire, mais attention ici, sans sucre ajouté. La première étape sera donc de découper en petits carrés tous nos éléments, donc c'est-à-dire les abricots, les figues, donc vraiment en petits morceaux. Et enfin, nos noisettes. Une fois nos ingrédients découpés en tout petits morceaux, il suffit juste de les rajouter aux flocons d'avoine. On n'oublie pas les raisins secs et les pépites de chocolat. Et ici, on mélange bien pour avoir une homogénéité entre tous les ingrédients. Il nous reste à lier le tout en rajoutant le miel liquide et la compote de pommes. Et à présent, on mélange à nouveau, soit avec les mains, soit avec une cuillère, pour obtenir une jolie pâte. Et voilà, notre pâte est prête. On va désormais la mouler. Sur une plaque, vous allez disposer du papier cuisson. Vous pouvez utiliser soit des moules rectangulaires. Alors le mien n'est plus très droit. Donc je vais utiliser des petits moules ronds, donc la taille que vous voulez. Et vous allez ensuite répartir la pâte dedans en tassant bien tous les éléments. Donc on ne va pas jusqu'en haut. On s'arrête à la moitié et l'important c'est de bien tasser la pâte. Ensuite, vous démoulez et vous recommencez l'opération. Et voilà, mes petits palets sont terminés, donc j'en ai 11, en sachant que mon emporte-pièce faisait 6 cm de diamètre et que je les ai remplis au tiers. Si vous utilisez un emporte-pièce de cette forme-là,
Une fois refroidi, vous pourrez découper des barres de la forme, enfin de la taille que vous voulez. Il suffit maintenant d'enfourner nos petits palets à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, à la sortie du four, nos palets sont légèrement dorés, le dessus et sur le côté. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir 30 minutes et puis de déguster. Et voilà de succulents encas qui feront plaisir aussi bien aux grands qu'aux petits. Alors ces encas peuvent prendre la forme de barres, de biscuits et la taille variera selon votre appétit. Et comme je le disais dans la vidéo, les ingrédients sont modulables selon vos envies. Vous avez toujours les ingrédients de base, flocons d'avoine, miel, compote, et ensuite vous faites comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des noix, des dattes, des pruneaux, des cacahuètes, des amandes, des baies de goji, de la noix de coco ou encore des fruits frais, mais ici à condition de bien les dégorger avant de les mettre dans la préparation. Ensuite, pour les plus gourmands, vous pouvez glacer vos barres avec du chocolat noir de préférence. Alors ici, il suffira de faire fondre 30 g de chocolat au bain-marie ou au micro-ondes par tranche de 30 secondes, puis de tremper vos barres individuellement dans le chocolat et laisser refroidir. Ensuite, si vous voulez faire plaisir à toute la famille, vous pouvez faire plusieurs fournées et ensuite congeler vos biscuits, vos barres. Alors ici, il faudra individuellement, encore une fois, les emballer dans du film étirable et les sortir la veille pour les déguster le lendemain. Allez, je vous dis bon appétit, goûtez-les, c'est un régal. Sinon, on se retrouve mercredi pour une séance d'abdos fessiers et samedi, on parlera du problème de la cellulite et de la culotte de cheval et comment faire pour s'en débarrasser. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.